qui me fait rire, hein, c'est la tête des gens quand tu passes, ils vont se dire mais merde, ça gueule. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petite présentation de voiture. Enfin, aujourd'hui, on est plutôt sur une grosse présentation de voiture. Une voiture très mythique que Gauthier vient nous présenter en compagnie de son pote Anthony. Gauthier, qu'est-ce que tu viens nous ramener aujourd'hui? Une petite M5 60. Regardez-moi cette beauté. Alors avec un bleu qui est vraiment mais magnifique dessus. Le soleil il vient d'arriver donc tu vois bien les reflets sur la voiture. Full origine. À part la ligne. À part la ligne. On vous en parlera un peu plus après. Vous savez, ah là les fans BM ils vont dire ah le mec il a mis une ligne, je sais c'est laquelle, je sais c'est laquelle. Alors si tu sais c'est laquelle, je te le confirme tout de suite, oui c'est celle-là. Parle-moi un peu de la M5 en général. Déjà à l'avant, qu'est-ce qui va changer par rapport à une série 5 normale? Déjà le pare-choc, après on peut la différencier parce que les pare-chocs, les pare-chocs se ressemblent beaucoup, mais la M5 elle a pas d'anti-brouillard. C'est des conduits pour venir refroidir les feux. Donc là tu vois les conduits qui vont bien jusqu'au bout, tu vois. Les pare-chocs sont super beaux. Regarde, là t'as une petite lame en fait qui revient comme ça. La grande bouche aussi, tout le chrome ici. Elle est très propre, regardez la couleur aussi. Un état clinique. Il vous le dira après pourquoi elle a un état clinique. C'est le genre de passionné mais très passionné. Et spécificité sur le côté, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à une série 5 normale? L'aile avec la prise d'air qui est là. Pour les PACM par contre ça d'origine ça n'existe pas. Et cette prise d'air là elle vient d'où en fait? C'est pour le moteur du coup? C'est essentiellement de la déco je pense. Déco tu crois? À confirmer mais okay. C'est de la déco. Avec le beau petit logo M5 tu vois qu'ils ont mis ici. Pas d'M5 dans la calandre, ça c'est marrant qu'ils en aient pas mis parce qu'il y a beaucoup de voitures où ils le mettent. Par contre t'en as un sur le côté, t'en as un à l'arrière. Les jantes aussi qui vont changer du coup? C'est les jantes de la M5. 19 pouces. Les freins sont énormes. C'est d'origine du Percé? D'origine, ouais. Sur le côté aussi le bas de caisse qui change. Le bas de caisse, les rétroviseurs. C'est juste une coque en pain noir comme ça? Ah ouais c'est comme ça, c'est d'origine. Les rétros sont très fins dessus. Le bas de caisse qui retombe tu vois, qui revient comme ça. Ça on le retrouve sur les PACM. Ce bas de caisse là on peut le retrouver sur des PACM. Tu vois déjà qu'à l'arrière il y a des rideaux tu vois. Donc t'as aussi le rideau à l'arrière ouais. La petite antenne Shark. Enfin une voiture avec un toit ouvrant. Oh là là, putain. Et alors à l'arrière, qu'est-ce qui va changer du coup par rapport à une série 5 normale? Choc arrière, donc là par contre même sur les PACM, le pare-choc il est pas pareil. La malle arrière sur les PACM ou que ce soit une série 5 normale 60, on n'a pas ça. Et là on a une serrure, on voit la serrure. D'accord. La malle elle est pas profilée exactement pareil. Tu le vois, la malle en fait elle fait ça tu vois. Et le béquet qui est rajouté aussi ouais. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Béquet qui est discret, qui vient lui couper un petit coup la ligne. Comment on reconnaît phase 2 ou phase 1? Alors les phares arrière, l'intérieur, notre porte sont pas les mêmes, le tableau de bord, la console centrale c'est pas pareil, des petits détails. Après de l'extérieur en soi c'est la même. Après niveau moteur il y a eu des modifs sur la fiabilisation de toute façon, souvent c'est ça. Du coup bah ça c'est une phase 1. Le pare-choc tu vois ici aussi t'as les petits rajouts comme ça, un peu comme le style à l'avant tu vois, aux mêmes extrémités. T'as ce petit truc qui revient comme ça ici. Et t'as aussi cette petite bouche aussi là ici pour le diffuseur qui est vraiment pas mal. Le beau logo M5. L'échappement il est fou, ovale comme ça, alors là tu connais un peu BM, tu sais c'est quel échappement dessus. Parle-nous un peu de cette fameuse ligne d'échappement. Elle a les silencieux Zenman. Elle a un X-Pipe, c'est assez bruyant comparé à l'origine. C'est vrai que d'origine, malgré que ça ait un V10, c'est très calfeutré. Mais là par contre, je peux vous dire que ça fait beaucoup de bruit. Donc coffre de berline, tu vois, c'est un coffre super grand, toujours les produits d'entretien. Je vous l'ai dit, c'est un passionné, ça c'est un papa. Il y a le passionné, le papa, il y a tout en même temps, tu vois. T'as de quoi mettre une personne dedans, nickel. Donc au moins s'il y en a un qui t'emmerde sur la route, tu vois, il te met des queues de poisson, tu t'arrêtes, tu le fous dans le coffre et tu te barres. En plus on n'est pas aux US, donc il a pas la tirette ici. Explique-leur un peu, tu l'as ramené d'où cette petite beauté? De Corse. En fait, j'ai cherché une M5 60 depuis un an, 2 ans. Et bon, trouver une entretenue, c'est compliqué. Alors, pour les mettre dans le bain, t'avais quoi avant? Un 335D. Donc, tu vois, déjà avant, il aimait bien BM. Et avant le 335D? Un 525D. Ouais, donc, ok, bon, il aime vraiment bien BM en fait. La M5 V10, c'était tout pour toi. C'était ta pépite à avoir. Ouais. Voilà. Ça se conduit bien sur de la longue route? Si, ouais, c'est hyper confortable. Ouais. Alors, au niveau de l'intérieur, plastique ici. Alors, le cuir BM, on va pas en reparler, hein. Mais le cuir BM, c'est du cuir de vache d'Alaska. Hein.
vois, je reconnais. Tu vois, c'est un cuir très très dur. Aluminium brossé. Le beau seuil de porte M5. Seuil de porte qui coûte combien chez BM? Explique vite fait. Les 4, je crois que c'était à peu près dans les 500 balles. Si tu vois ça sur une série 5, c'est soit le mec, tu vois, il est passionné à fond et il a voulu vraiment se faire chier pour équiper sa caisse en M5, soit c'est une vraie M5. Alors là, les sièges, ils sont quand même baqués, tu vois. Confort, mais baqués quand même. Ça revient de serrer, ça en fait. Quand tu vas mettre le contact, quand tu vas mettre ta ceinture, tu peux régler pour que. Ah, tu peux régler le serrage du siège sur toi. Allez, regarde. Ah putain, ouais. Ah ben ça c'est bien parce que du coup tu vois il y a certaines berlines où quand t'es trop fin, bah quand t'es tu vois quand t'as mon gabarit en tout cas ça va, tu vois, dans n'importe quel siège t'es serré. Mais quand t'es trop fin, tu vois, dans des bagnoles comme ça, t'as tendance à, à valdinguer un peu comme ça. Il y a très peu de voitures où il y a ça en vrai. Pareil à confirmer, mais normalement c'est de série. Et t'as même une option avec le siège dynamique. Quand tu vas prendre ton virage à gauche, le siège il va gonfler à gauche. Oh putain, c'est trop stylé. Volant typique de ces années-là, tu vois, il est magnifique. Il paraît petit par contre, tu vois. Là comme ça à l'œil, je trouve. Ouais, je trouve qu'il me paraît petit, tu vois. Après c'est peut-être juste une impression, tu vois. Les surpiqûres, tu vois, couleur M, le logo M qui est sur le volant, toujours le logo M dans les compteurs, les palettes au volant, pareil en alu, tu vois. Là t'as le bel accoudoir, l'aluminium brossé, là le petit pommeau de boîte que tu connais très très bien, le grand écran. Je crois qu'il y a... alors c'est sur la LCI, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont changé l'écran où il y a un truc comme ça, non? Ouais, le GPS en fait, là ici on est sur un système de navigation CC, sur les phases 2 LCI, on est sur du CIC, en fait c'est une évolution du GPS. C'est ça le réglage de boîte que tu me parlais peut-être là? Les deux flèches que tu vois en bas, ça c'est la vitesse de rapport. De passage du rapport, ouais. En fait, on peut la mettre pour qu'elle passe de plus en plus vite avec ça. Le DC, c'est les suspensions. Suspension et la direction qui vont durcir. T'as deux niveaux en plus. Voilà. DSC, donc ça c'est l'anti-patinage. Et Power, c'est parce qu'on a plusieurs cartographies sur la voiture là, on a 3 cartographies moteur. T'as une carto à 400 chevaux, donc quand tu roules normal, t'es à 400 chevaux. T'as une carto à 500 chevaux et t'as une carto à 500 sport, donc c'est 507. Pareil, c'est à confirmer. On m'avait expliqué comme quoi en fait, dans certains pays où elle avait été commercialisée, il y a certains pays où elle était limitée à 500 chevaux. Vu que la voiture faisait 507, et ben ils ont fait une carto 500 chevaux pour eux. Et nous en Europe, on avait P500 Sport. Je te laisse nous montrer le cœur de la bête. On va voir le 530D équipé M5, tu vois. C'était une petite blague. Et voilà, le fameux moteur mythique de la M5. Toujours siglé M d'un côté, V10 de l'autre. C'est beau, hein, franchement, c'est très c'est simple mais efficace. Et ça, du coup, les gros conduits là qui viennent là, du coup, ça c'est par rapport à tes boîtes. En fait, ça c'est l'admission. C'est le collecteur d'admission en fait. Et puis on a le trailer. On l'a ouvert, tu vois, juste avant. Je faisais la réflexion comme ça, mais regarde, le moteur va de là à là-bas. C'est parce qu'on s'en rend pas compte, mais il est immense le moteur. Je pense qu'on va pouvoir la mettre en route et arrêter de les faire languir. Je pense qu'ils vont être fous là. Mais c'est quoi ce raffut, bordel? Oh putain. Oh putain, ouais. Wow, ça te pète le crâne. Ah oui, non, mais en vidéo, on s'en rend pas compte quand on les voit passer dans le tunnel de Monaco. Quand tu l'entends passer, tu vois, tu te dis ah ouais putain c'est beau le son. Non non non, par rapport à en vrai. Ah parce que là elle a l'X-Pipe. Bon bah les gars, vous connaissez la suite. On est parti pour l'essai. Alors il m'expliquait vite fait, tu vois, pour changer la vitesse de passage des rapports, justement ça se passe ici. Pour le bouton, tu vois. Donc en fait là, comme là on est en S donc séquentiel. Là on est sur 4. On peut monter jusqu'à 5, 6. Il faut monter jusqu'à 6 parce que je suis en DSC. Si tu laisses ton anti-patinage, tu seras bloqué à 5. Donc ton EDC, ça c'était tes suspensions, ta direction. Soit tu la mets en sport, soit tu la mets en inchangé. Et là, le power, donc là c'était cartographie moteur. Donc là tu vois, soit 400, soit 500. Putain, pas mal. Et l'intérieur, franchement, il est super beau, hein, j'aime bien. Tu vois, regarde là, regarde là, je vais la mettre à 1 point, tu vois. Regarde, tu vois. T'as vu le temps que ça a mis? Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, en fait, elle fait exprès de rallonger pour bien passer, ouais. Okay. Et quand tu la mets vraiment à fond, tu vois. Ah ouais, ok. Oh putain. La différence, même le stab, il a dit ouais, c'est bon, gros. Ce qui va me faire rire, hein, c'est la tête des gens quand tu passes, tu vois. Ils doivent se dire mais merde, ça gueule. Là, il y a bien suivi la marée. C'était très bien. C'était très bien. Waouh, ouais, quand même. Il est trop bizarre le passage de rapport. Là, j'étais pas à fond, tu vois. Regarde là, les gars, tu vois. Les à-coups que je te disais là. Oh putain, ouais.
ouf. Je pensais pas ça comme ça. Franchement, je voyais pas ça comme ça. Ah ouais? Non, je te jure que je voyais pas ça comme ça. Tu vois, je voyais ça plutôt. On en parle souvent de la M5 E60, tout ça. Ouais, machin, c'est mythique et tout le bordel. Et moi, je me suis dit, bon, ça va, ça reste quand même une berline, c'est lourd. Tu vois, faut le temps quand même que ça passe et tout. Non, non, en fait, mais t'as l'impression d'avoir une petite sportive quoi, en fait, dans les mains. C'est efficace, hein. C'est un truc de ouf le passage de rapport. On dirait qu'elle patine quand elle passe le rapport, c'est trop bizarre. Le son de la ligne par contre il est magnifique. J'en ai déjà mal au bras quoi. C'est incroyable, j'ai jamais mal au bras d'habitude. Putain ouais c'est efficace hein. Elle est violente la boîte. Oh, on me l'avait jamais faite celle-là. Ah mais là c'est choquant, un paquebot comme ça en travers. En vrai c'est facile. Là c'est facile. Avec l'autobloc et tout, je pense, ça rend le truc vachement facile. Tu vois, c'est. Ah putain. J'avais eu 335D et tout, c'est vraiment pas pareil. Tu vois, à amener c'est plus compliqué, à garder ta glisse, ça va bien. Après je le fais pas tout le temps. Hein. Ouais. Déjà les pneus écoute à certains. Ouais, bah déjà là on les. Ça sent bon le pneu quoi. La boîte là elle est mieux tu vois. Ah tu vois ce que je dis, là je l'avais mis pour faire voir. Moi je la laisse toujours comme ça tu vois. 4 ouais. Elle est normale là en fait tu vois. Ouais. Alors c'est mon ressenti hein. Mais à 6000 tours t'as un truc qui fait qu'elle aspire plus. Là t'as des solutions valables là-dessus, t'as le Vanos en fait. D'accord. Comme un peu le même principe plus ou moins que le VTEC. Donc c'est ça qui est okay. Que tu sens. À l'intérieur de la voiture. Franchement de l'extérieur, déjà on l'entend mais à 6 km à la ronde. De l'extérieur là, c'est incroyable quoi. C'est une fusée. J'ai même pas de mots gros, c'est une fusée. Alors, vu qu'on est en compagnie d'un passionné BM, je vais poser la question, qu'est-ce que tu penses des dernières? Les G80, G82? Bah, j'aime bien. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, vraiment. Il y en a beaucoup, alors justement les passionnés BM, ils critiquent énormément les genres de dents de lapin, on va dire. Ouais, les dents de lapin. En fait au début j'étais pareil, j'ai critiqué, puis maintenant je me suis habitué, et maintenant j'aime vraiment bien. Si tu devais partir sur une autre, demain la M5, ça y est, t'as fait ton rêve. C'est quoi, ça serait quoi ta prochaine? Voilà, c'est dans la démesure, hein. Mais vraiment. Vas-y. C'est peut-être pas accessible, ce sera même jamais accessible. Moi, ça serait pas chez BM, ça serait chez Ferrari, ce serait la 812 Superfast. Moi, je suis fan des moteurs Atmo, comme je disais, quand il y a turbo, c'est triché. Après, chez BMW, moi, j'aime bien aussi la M5 E39, j'aime vraiment tout. Celle-là, si c'est pas indiscret, tu l'as touché à combien? Moi, celle-là, elle me revient à 30 000. Quand je te parle, elle me revient, c'est avec le transport. Quand je l'ai eu, la carrosserie était un peu abîmée. Elle était pas abîmée, il y avait beaucoup de micro-brillants en fait, elle avait été bâchée. Je lui ai fait faire une céramique, brillant Auto 59.6. Il me l'a rattrapé. Si la C4 tu vas aller voir, tu vas voir comment elle était vraiment les montants rayés à mort. Elle était zébrée la voiture. 30 000 pour une 60, je voyais ça plus cher, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus cher. Ça dépend, la cote elle monte, elle descend. Le problème, c'est que moi, je pense que pour l'instant, je peux pas en tirer profit parce que je roule beaucoup, ce que je t'expliquais.
faut dire une chose, c'est qu'il fait entre 20 et 30 000, hein, pas 30 km, tu vois, mais 20 et 30 000 par an. C'est énorme, c'est ce que je fais avec un daily. Ah, c'est pas vraiment mon délire en plus, mais moi en fait, ouais, bah, c'était un rêve de gosse. Donc en fait, Ouais, donc tu te fais kiffer, mais t'as raison, de toute façon c'est une voiture, c'est fait pour rouler. Hein. Bon les gars, on passe en ville, je vous récupère juste après sur la ligne droite. Bon les gars, on se retrouve sur la ligne droite. Oh putain, t'as remis la boîte à fond. On arrive vite au 90 là quand même. Ah, on a fait quoi, un 0 à 80 là à peine? Même pas, ouais. Alors là, on va voir si une M5, tu vois, on l'a vu tout à l'heure, ça se comporte bien dans les pots. Oh ouais, ça chasse du cul. Mais ça va, c'est... Bah, je sais pas, ça me paraît pas... C'est pas traître. Ouais, voilà. Non, Ça me paraît pas traître, ouais, justement. J'ai commencé avec une SAC 24 TD, E34. Je l'ai vue, elle était pourrie, et puis bah, je l'avais acheté, j'avais 15 ans. Ah ouais? Ouais, je l'ai refait complète, je l'ai repeint en rouge, je l'ai voulu rouge, je l'ai rabaissé, je l'ai mis sur BBS et tout. T'as des gens, ils disent ouais, moi t'as fait ça sur une SAC 24, c'est ridicule. Ouais. Après à l'époque là, j'avais pas les moyens d'avoir plus gros. Ah bah ouais. C'était mon délire, j'étais hyper content. C'est clair. Pourtant c'était qu'à SAC 24, mais j'étais content. Oh, mais C'est que là, ça fait tellement de bruit c'est que tu vois, si elles reviennent dans le rétro, c'est pas ouf. bon, ils sont partis. Ils sont partis. Bon, bah, du coup. Putain, ouais, bah, vraiment à 6000, elle te remet un coup de pied au cul. C'est quoi les maladies sur cette voiture? C'est les conducteurs. Ah, mais Mais ça, c'est sur beaucoup de voitures. ah, mais c'est la vérité. Elle a la réputation d'être une voiture fragile. Le problème, c'est que quand tu mets M5 ou 60 sur YouTube, ils sont tous en train de tourner en rond. Ouais. Rupteur. Parce que ça fait un beau bruit, ouais. c'est joueur comme tu l'as vu, mais les gens ils en exagèrent. Les maladies, qui en est pas vraiment une, c'est les coussinets quoi. Les coussinets, mais seront préventifs à 80 000, à 80 000 km. Ouais, coussinet de bielle du coup. Après, ouais, voilà, l'embrayage qui a à faire entre 100 et 120 000 km, c'est pareil, c'est l'entretien. La boîte, le problème c'est que parce que là, c'est BMW qui se rince bien comme il faut. La boîte, elle est pilotée par des électrovannes, les vanos sont pilotés par des électrovannes, c'est des électrovannes, des petits électrovannes qui en soi ne doivent pas coûter cher à la fabrication, mais ils demandent ça à prix d'or. Une fortune. T'as 4 électrons sur les vanos, un électron c'est 1000 balles, et encore là, c'est 1000 balles parce que ça a descendu, mais il y a une année c'était beaucoup plus haut. Ah Un ouais. électrovan sur la boîte, il est comme ça, il fait 2000 €. Après en soi, non, si tu la respectes bien, tu fais comme je t'expliquais, les vidanges, c'est. Ouais, vraiment toi les vidanges, tu les fais tous les combien? tous les 5000 km avec tous les filtres. Filtre. Alors, filtre à huile, Ouais. les deux filtres à air. J'ai jamais vu personne changer ses filtres à air pour des 5000. Ah, non, moi, après, Après, t'es mécano, donc tu le fais toi-même, donc ça te coûte J'allais pas non plus. Tu vas amener ça chez BM, ça va te coûter une fortune. je suis mécano et j'aime aux gens aux clients ça, on leur dit faites pas des économies sur un filtre c'est 10 balles. Ça coûte pas cher quoi, c'est pas comme un filtre à gasoil ou autre, ça Ouais. coûte rien quoi. Ouais. Donc c'est pas une grosse économie à mes yeux. Après quand tu fais une vidange, t'es plus à 20 €. Ouais. Il est passé. Il est passé du petit bonhomme tout calme au fou furieux. Après les phases 2, tout a été corrigé en général, je pense, non? Comme sur la phase 2, à Mhm. l'intérieur on l'entendait peut-être un petit peu. Les arbres à cam sur les phases 1, les dents ils sont carrés en fait si tu veux. Ouais. Ça fait un petit bruit tu vois. Mhm. Sur les phases 2, ils sont pointus, ça va te corriger le bruit là. Après t'as eu les carters d'huile, en fait si tu veux le carter d'huile en gros, quand tu la vidanges, il reste toujours de l'huile dans le carter phase 1. Du coup dans le phase 2, ils avaient remis un deuxième bouchon de vidange pour vidanger Pour mieux la complet, vider voilà. complet, ouais. Ok. Donc je cherche un carter phase 2 si quelqu'un Si vous avez un carter phase 2, envoyez-lui un message tout de suite. les gigants d'huile sur les niveaux des coussinets tout ça, apparemment c'est plus gros sur les phases 2. Alors là pareil, ça a confirmé, d'après ce que j'ai compris c'est ça. En fait il y en a un qui est plus court sur la phase 1, il est plus court, du coup ça fait que t'injectais pas pareil, et sur la Ouais. phase 2 ils l'ont mis beaucoup plus long. Et qu'est-ce qu'il en pense, le petit? Ah le petit il adore.
Ah bah tu m'étonnes. Papa accélère, vraiment. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi personnellement, tu vois, les petits travers en crabe là comme ça et tout, franchement j'ai vraiment bien kiffé. Franchement merci Gauthier, merci pour moi et merci pour les gens d'avoir ramené ce monstre, ce gros bébé mais que tout le monde kiffe, hein. Il y a beaucoup de monde qui adore cette caisse. Bon comme d'habitude tu le sais, hein, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications et à poser ton like sur la vidéo. Tu as toujours la petite animation que je te mets 2 fois en vidéo maintenant. Quand même. Comme d'habitude, moi tu le sais, je te mets mon mail de contact si tu veux venir présenter ta voiture. Je vais te mettre aussi le TikTok de Gauthier et je vais mettre le Insta de Anthony. Regardez la moto qu'il a aussi. Je voulais pas montrer. Ça c'est beau. Alors, explique-nous vite fait. C'est un ZX6R de 2008. Donc c'est aussi une moto, c'est un monstre. Donc du coup, si vous voulez retrouver les photos de la belle moto à Anthony, vous allez sur son Insta. Si vous voulez retrouver des vidéos de la BMW M5 les gars, vous allez sur le TikTok de Gauthier. Je vous mets tout. De toute façon, vous connaissez, je vous mets tout comme d'hab. Je vous mets aussi mon Insta, mon Snap et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Des... Ok.